Dans toute relation conjugale, la clarté des rôles entre le mari et la femme est essentielle pour éviter les conflits et construire une union solide. Pourtant, beaucoup reproduisent des modèles hérités sans les remettre en question, ce qui peut mener à l'incompréhension. Ce message explore l'importance de définir ensemble ces rôles, non par tradition, mais selon une vision équilibrée et réfléchie, ancrée dans le respect mutuel et les réalités actuelles. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, parce que ta mère l'a fait ou ton père l'a fait, ça ne veut pas dire que tu devrais le faire dans ton mariage, parce que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ils l'ont peut-être fait à cause de leurs habitudes, transmises de père en père, mais cela ne veut peut-être pas dire que c'est la meilleure chose à faire pour toi. Je vais te donner une illustration. Il y avait une femme qui s'est mariée jeune, belle mariée, et alors qu'ils se réunissaient à la maison, après la lune de miel et tout, tu connais l'histoire de comment elle était en train de cuisiner son jambon de Noël. Alors qu'elle commençait à cuisiner, elle coupa le jambon en deux, jeta une moitié et mit l'autre moitié au four. Son mari regarda cette cérémonie très étrange, car il avait payé pour le jambon. Il essayait de comprendre pourquoi sa femme couperait un jambon en deux, jetterait la moitié et n'en cuisinerait que la moitié. Il demanda alors à sa femme, « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle répondit, « Eh bien, ma mère a toujours fait ça. » Il décida alors d'appeler sa belle-mère pour découvrir pourquoi elle faisait cela. Il appela sa belle-mère et lui demanda, « Pourquoi ma femme a-t-elle jeté la moitié du jambon ?» Sa mère lui répondit, « Eh bien, c'est comme ça que ma mère l'a toujours fait. » Personne ne semblait lui donner une réponse qui le satisfaisait. Alors il appela la grand-mère et lui demanda, « Mademoiselle, pourquoi as-tu toujours jeté la moitié du jambon ?» La vieille dame dit, « Eh bien, fils, laisse-moi t'expliquer. Il y a des années, quand nous grandissions, quand j'étais une jeune épouse, nous étions très pauvres et nous n'avions pas les ressources pour acheter une grande poêle pour cuire un jambon. Pour que le jambon rentre dans la poêle, je devais le couper en deux, parce que c'était la seule taille de poêle que nous avions. Nous prenions l'autre moitié et la mettions de côté. Bien sûr, nous devions la jeter parce que nous ne pouvions pas la garder, car nous n'avions pas de réfrigérateur à cette époque. Nous ne pouvions donc cuire que la moitié du jambon. Bien sûr, c'était l'explication de la grand-mère. C'est pourquoi elle coupait le jambon en deux et jetait une moitié. Il rentra chez lui et, bien sûr, il dut corriger sa femme très rapidement, car ils avaient une grande poêle assez grande pour le jambon. C'était à jour. Maintenant, si vous pouvez vous permettre, espérons-le, une poêle assez grande pour le jambon, c'est bien. Mais vous voyez, c'était la tradition, quelque chose que sa mère avait fait, qu'elle n'avait pas compris. Sa grand-mère ne savait pas que ce n'était plus important de nos jours. Tant de gens font la même chose avec leur vie ensemble. La façon de faire de ton père ou de ta mère ne sera peut-être pas la voie à suivre. En fait, ce n'est peut-être pas le cas, même si c'est biblique. Cela peut être simplement accepté comme social et crédible dans la société, mais ce n'est pas forcément la bonne façon de procéder. Nous ne devrions donc pas assigner de tâches au mari et à la femme sur la base d'exemples parentaux ou de relations pérennes, parce que c'est prévu par certaines personnes dans le groupe social qui disent qu'ils devraient faire certaines choses d'une certaine manière. Dans notre société, nous avons des normes sociales pour le mari et la femme. Par exemple, le mari sort les poubelles, la femme nettoie les plats. Le mari peint la maison, la femme répare les meubles. Le mari prépare le toit, la femme accroche les rideaux. Nous avons ces rôles dans nos têtes et nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi nous les faisons. C'est ce qu'on appelle la pression du groupe social. Ce n'est pas forcément vrai non plus et nous devons donc être très prudents lorsque nous commençons à décider des rôles dans notre mariage. Qui devrait cuisiner? Ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de capacité. Bonjour. Savez-vous que la majorité des plus grands chefs du monde ne sont pas des femmes, mais des hommes? Apparemment, nous devons nous poser quelques questions. Peut-être que les hommes sont de meilleurs cuisiniers créatifs que les cuisinières féminines. Je suppose que tu dis oui. Ce sont tous des cuisiniers. C'est vrai, nous sommes les cuisiniers. Lorsque la formation, les capacités ou le tempérament d'un individu rendent la tâche difficile ou inutile de suivre une norme culturelle établie pour un rôle, le couple devra avoir la force d'établir son propre style de travail ensemble. Il est donc impératif, et je veux que tu prennes note de cela, qu'un couple délibérément développe mutuellement les règles et les directives pour leur relation de mari et femme. C'est impératif. Le mari et la femme doivent se mettre d'accord ensemble, même avant de se marier, et développer délibérément les règles et les lignes directrices pour leur relation en tant que mari et femme. Écrivez-les, clarifiez-les. Cette attribution claire d'autorité et de responsabilité par le conjoint ne crée pas une relation rigide, mais permet une flexibilité et aussi de l'ordre dans ce qui pourrait être fait. Si vous ne clarifiez pas vos règles, vous finirez avec le chaos. Je veux passer un peu de temps maintenant à réfléchir à votre rôle en tant qu'épouse ou mari.
Je vais poser quelques questions. Première question. Quelle est la place de la femme dans la maison? Je demanderai aux femmes du séminaire, où en êtes-vous dans votre état d'esprit concernant ce qu'une femme devrait être? Je demanderai aux hommes ici, quelle est votre conception d'une femme et que devrait-elle être? Laissez-moi vous donner quelques éléments que les hommes ont inventés pour décrire leurs droits. Numéro 1. Certains disent la propriété. Écrivez ça. Ma femme est ma propriété. Ce qui signifie que la femme n'a presque aucun droit, aucun privilège comparé à ceux du mari. Le mari est le soutien de la famille, et souvent la femme n'est qu'un canal pour l'expression sexuelle d'un mari et quelqu'un pour surveiller les chemises et avoir des bébés. C'est là que la femme est vue comme une propriété ou une marchandise. C'est un concept très commun dans le monde entier, mais ça n'a pas sa place dans une religion chrétienne. Deuxième concept, le compliment. Elle est un compliment. Écrivez ça. Cela signifie que les droits de la femme ont été augmentés un peu, et le mariage est le centre des intérêts de la vie de la femme. Cela signifie que le mari est toujours le chef, le fournisseur, et a plus d'autorité que l'épouse, mais elle est une amie ou un mari. Il réussit et elle le soutient. Ce concept dit qu'elle est un compliment pour lui, ce qui signifie qu'elle ne fait rien d'agressif. S'il décide de devenir médecin et travaille pour aider à payer ses frais de médecin grâce à l'université, s'il décide de se lancer en affaires, elle s'occupe du magasin. Elle n'en est pas propriétaire, elle n'est qu'un compliment pour lui. Ce concept n'est pas non plus biblique. Nous apprendrons des Écritures que le mari et la femme sont des partenaires égaux aux yeux de Dieu. Troisième concept, la femme est un associé junior. Dans n'importe quelle entreprise, ils ont ce qu'ils appellent un associé principal et un associé junior. Dans ce concept, les droits de l'épouse ont été accrus parce qu'elle travaille à l'extérieur de la maison contre rémunération, mais son principal objectif est d'améliorer le mode de vie familial sans autorité. Elle a un peu plus d'autorité et de droits qu'une femme qui ne travaille pas, mais elle sait qui est toujours le patron. En d'autres termes, elle soumet toujours son chèque de paie à son patron, qui est son mari. Ce concept de partenaire junior est très courant dans notre société. En fait, tous ces éléments sont très courants dans notre société. Certains hommes voient leur femme comme une propriété. Tu sais, allons au lit. Je ne me sens pas comme si je ne savais pas ce que tu ressens. J'ai envie d'aller au lit. Allons au lit. D'accord? Certains hommes voient leur femme comme un compliment. Tu es là seulement pour me faire bien paraître. Tu n'as pas de place, tu n'as pas mon mot à dire sur ce que je fais. Les décisions, tu les acceptes uniquement lorsque je te dis que j'ai besoin de tes conseils ou de tes commentaires. Et puis, troisièmement, tu rejoindras ton partenaire, ce qui signifie que tu vas travailler parce que j'ai besoin que tu m'aides à payer cette maison. D'accord, mais son nom est surtout. C'est la femme qui est une associée junior. Alors, nous avons le quatrième concept du rôle d'épouse, et c'est partenaire égal. Partenaire égal. C'est ici que la femme et le mari partagent une égalité des droits et des responsabilités. Égalité des droits et des responsabilités. Celui-ci est très important. Maintenant, je vais te demander de réfléchir à certaines questions. Je vais demander et je veux que tu me donnes des réponses. Nous les passerons tous en revue et puis la prochaine séance que j'ai avec toi, je vais te donner une impression de ce que j'ai préparé. Mais je vais devoir la transmettre pour la prochaine session. Et tu vas devoir énumérer quelques réponses à certaines questions, exposer ce que tu penses qu'une femme ou un mari devrait être, et ensuite nous les comparons à ce que la Bible dit, et nous verrons à quel point tu es horrible. D'accord? Première question. Celle-ci est une phrase que tu dois finir. Dans le mariage, je crois que notre rôle est... Quoi? Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Qu'est-ce qu'une règle? Si je dis le rôle du mari, le blanc sol, qu'est-ce que je veux dire? Fonction. Écrivez ce que quelqu'un dit. Fonction. Quelqu'un dit responsabilité. Quelle est la règle? D'autres commentaires? Fonction. Responsabilité. Lieu? Disposition. D'accord, je ne commenterai pas celui-là. Je demande la deuxième. Si vous êtes un mari ou une femme, ou si vous avez l'intention de l'être, quel est votre rôle principal dans le mariage? Si vous êtes un mari ou une femme, ou si vous avez l'intention de l'être, quel est votre rôle principal dans le mariage? Laissez-nous avoir des réponses. Parlons-en. Certaines femmes d'abord. Oh, ok, on a un gars qui répondrait en premier. Engagement. Votre rôle principal est l'engagement. Règle. Est-ce une règle? Ce n'est pas une règle pour moi, c'est une caractéristique. C'est quelque chose à voir avec le caractère. Engagement. Quel est votre rôle principal en tant qu'épouse? Quelqu'un n'oserait-il essayer de répondre à cette question? Respect. Respectez et édifiez votre mari. C'est une très bonne réponse. Quelle est votre règle principale? Quelqu'un d'autre? D'accord. Compagnon. Votre objectif principal est d'être un compagnon. J'aime mieux les amis que les compagnons.
Les compagnons peuvent vous mener à la ruine. Proverbe chapitre 18 verset 22. De nombreux compagnons le ruinent, mais les amis restent plus proches que les frères. D'accord, mais je sais ce que tu dis. Ok, tu devrais être un ami. Très bien. Quoi d'autre? Que diriez-vous de certains des hommes? Quel est ton rôle principal dans le mariage? C'est ça. Votre objectif principal est d'aimer votre femme. C'est un gros problème. Il y a beaucoup de choses dans ce mot amour. Je suis ce que tu penses à la bonne chose. Tu ne parles pas juste de sexe, tu parles de toutes sortes de choses. C'est vrai? Toute la gamme. C'est vrai? Oui. Être une couverture? C'est une belle réponse. Votre rôle principal est d'être une couverture. Quelqu'un dit ouais. Quelqu'un d'autre? Que as-tu à dire? Allez, mec. Oui, monsieur. Obtenir votre règle principale est quoi? C'est ton rôle principal. Ça ressemble à un résultat. Donc, le rôle principal du mari devrait être pour lui d'être toujours disponible pour que la famille ait accès à lui. C'est une très très bonne réponse. J'aime ça. Très bien, nous allons le découvrir la prochaine fois si ces réponses sont toutes correctes. D'accord, laissez-moi penser à des règles qui sont vraiment. J'essaie de t'atteindre quand je te demande des règles auxquelles nous avons affaire. Essentiellement, des principes. J'entends des réponses. C'est bien que tu apprennes certaines choses. Comme tu le dis, vous apprenez les principes. Mais qu'en est-il des rôles pratiques? Qu'en pensez-vous? Votre rôle d'épouse? Allez, les femmes. Allez, les hommes, les maris. Quel est ton rôle? Donnez-moi juste quelques-uns. Je pense être un protecteur. Oui, comment? En examinant two less aspects on fawn. Sois un protecteur? Dis-tu. Très bien. Allez, donne-moi quelques règles que vous fuyez à partir de ces rôles de base que nous obtenons dans cette communauté. Très bien. Laissez-moi vous aider. Fournisseur. D'accord. Un mari dit que votre rôle est de fournir. D'accord. Très bien. Quel est l'autre? Oui, monsieur. Enseigner la parole de Dieu à votre famille. D'accord. Soutenir. Soutenir de toutes les manières possibles. Ça fait vraiment référence, je pense, aux fournisseurs. Quelles sont les règles? Je veux dire, qu'est-ce que ce mari fait? Très bien. Je veux dire, nous sommes vraiment spirituels maintenant et tout, mais revenons à la maison et au nettoyage, la cuisine, la conduite, le lavage, et tu sais, dans la 5e colonne vertébrale. Mais je pense que c'est fondamentalement une responsabilité de veiller à ce que la femme et les enfants apprennent la parole de Dieu et veiller à ce qu'ils aillent dans le bon chemin. Très 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 bien dit. Elle a dit que les femmes sont. Le rôle du mari est de subvenir aux besoins et de travailler et de soutenir la famille, et qu'il est également responsable de la direction spirituelle du foyer. Et c'est tout à fait vrai, n'est-ce pas? La poubelle est remplie. Tu es toujours en train de fuir mes affaires pratiques. Qui fait la vaisselle? Qui frappe le sol? Tu sais, je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Maintenant, qu'est-ce que tu dis ici? Je pense que le mari devrait s'occuper de tout le travail qui nécessite des opérations d'équipement lourd. D'accord. Alors, elle croit que l'homme devrait prendre soin de toutes les responsabilités de travaux lourds. Ok. Quelqu'un d'autre? Ils devraient travailler ensemble, dit quelqu'un ici. D'accord. Tu aimes ça. On peut dire que ces personnes sont mariées, mais elles restent ensemble. Très bien. Donc, si je devais vous demander la question suivante, où avez-vous formé vos croyances à propos de votre rôle? Quelle serait votre réponse? Tradition. Certaines personnes disent quoi d'autre? Hérité. C'est la tradition. De la parole de Dieu. Certaines personnes, qui sont rares, mais ça vient de là, d'après ce que vous avez vu, observé dans d'autres mariages et les maisons des gens. Mes parents et moi pensons que c'est vraiment là que nous apprenons la plupart de ce que nous faisons, de nos parents, d'après ce que nous voyons de la famille, et ainsi de suite. Si je devais vous demander de lister 5 de vos rôles principaux, je me demande ce que tu listerais. Intéressant. Nous en parlerons la prochaine fois. Tu dis que quelqu'un a répondu à la question en disant « Je crois que c'est la responsabilité du mari d'aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. » Très bien. J'ai une question à poser. Comment peux-tu le mieux répondre à tes attentes? Comment peux-tu l'aider à remplir son rôle, quel qu'il soit? Peux-tu me donner quelques idées? Si ton mari ne va pas travailler, comment pourrais-tu l'aider à mieux répondre à ses responsabilités? Eh bien, tu es une bonne épouse. Je ne sais pas avec qui tu es marié, mais j'espère que ce type sait ce qu'il a. Tu es comme ma femme, tu es fantastique. Tu n'es pas en colère. Tends-moi les mains et prends ta femme. Je veux dire, un mari, je crois que tu es fou. Je veux dire, tu comptes. J'espère juste qu'il sait ce qu'il a. Mais c'est une très très bonne réponse. Je pense que c'est toi qui sais, peu importe le rôle. Si tu es à ta place,
tu fais de ton mieux pour t'assurer que cette personne puisse fonctionner au mieux, au maximum, et tu fais les choses qui feront que cela arrive. Je vais te donner un exemple. Si ton mari, dans ton concept, devrait être celui qui va travailler et gagner de l'argent pour la maison, si c'est ton concept, on s'en occupera plus tard. Mais si c'est le cas, alors si tu es la femme, tu sais ce que tu dois faire. Tout pour qu'il pense moins quand il rentre à la maison. Tu comprends ce que je dis? Il ne devrait pas penser à aucune chemise, pantalon. Pourquoi cette chose est sur le sol? Pourquoi la cuisine n'est pas nettoyée? Pourquoi le linge est malodorant? Pourquoi les plis sont cuits? Parce que tu vois, tu veux le rendre facile à utiliser. Tu veux le faire fonctionner à son maximum. Mais si tu dois rentrer à la maison après qu'il ait fini de garder la maison à l'extérieur, je dois garder la maison à l'intérieur, tu ne l'aides pas parce qu'il sera préoccupé. Où qu'il aille, cela réduit sa capacité opérationnelle maximale. Et c'est donc une façon dont tu peux le mieux aider ton partenaire à s'épanouir dans ses objectifs. Et il en va de même pour la femme. Je veux dire, si la femme travaille aussi, ce qui dans notre société moderne est devenu une nécessité dans de nombreux foyers, alors toutes les règles changent. Soudainement, tu ne peux plus avoir ton rôle traditionnel avec l'homme dehors et la femme dedans. Si les deux sont dehors, alors les deux ont réalisé que c'est aussi égal. Et par conséquent, il ne peut pas s'attendre à ce que sa femme fonctionne de la même manière qu'une femme qui ne travaille pas. Très bien. Donc, ce mari et cette femme doivent en tenir compte. Les rôles de chacun, y compris le rôle de travail, et il devrait les aider à accomplir leur rôle au maximum. Et je pense que c'est pourquoi des endroits comme McDonald's sont devenus si connus et le poulet frit du Kentucky, à cause de notre société. D'accord. Parfois, vous connaissez des maris et des femmes qui n'arrivent pas à avoir le plaisir de la journée de travail pour avoir un bon repas maison tous les jours. Vous devrez donc peut-être vous arrêter et acheter quelque chose parce que vous êtes attentif au rôle de chacun. Très bien, mais nous allons nous en occuper. Cela peut t'aider à résoudre cette situation plus tard. Tout va bien maintenant. Je veux que tu écrives 5 choses pour moi. Je mettrai sur le côté droit de la première page, juste à côté, mettez tout à fait d'accord. En dessous, mettez 2. Plutôt d'accord. En bas avec 3, pas sûr. Et les 4 suivants, légèrement en désaccord. Et le numéro 5, fortement en désaccord. Je vais les passer en revue encore. Numéro 1, tout à fait d'accord. Numéro 2, plutôt d'accord. Numéro 3, pas sûr. Numéro 4, légèrement en désaccord. Numéro 5, fortement en désaccord. D'accord? Maintenant, je vais te poser quelques questions et je veux que tu tournes en rond en dessous ou à côté d'eux, juste une marque. Juste où tu peux mettre un trait ou mettre le numéro que tu penses que c'est dans ta compréhension. Quelle serait ta réponse? Numéro 1. Le mari est le chef de famille. Êtes-vous tout à fait d'accord? Plutôt d'accord? Pas sûr. Légèrement en désaccord ou fortement en désaccord? B. La femme ne doit pas être employée à l'extérieur de la maison. Que vous évaluiez cela ou non. C. Le mari devrait aider régulièrement avec les plats. Tout le monde, mais numéro 1. D. Tout va bien pour la femme d'initier les rapports sexuels avec son mari. C'est une question importante. Il est tout à fait normal que la femme prenne l'initiative de l'activité sexuelle avec le mari. Êtes-vous tout à fait d'accord ou fortement en désaccord? 5. Le mari et la femme devraient planifier le budget et gérer le compte d'argent ensemble. Si, ni le mari ni la femme ne devraient acheter un article coûtant plus de $30 sans consulter l'autre. Certains d'entre vous diront $2. Je vais relire ça au cas où je ne l'ai pas compris. Ni le mari ni la femme ne devraient acheter un article coûtant plus de $30 avant de consulter l'autre. Qu'est-ce que tu penses? Tout à fait d'accord? Fortement en désaccord? Plutôt d'accord? Numéro 7. Le père est celui responsable de la discipline des enfants. Qu'en penses-tu? Numéro 8. Une femme qui a un talent particulier devrait avoir une carrière. Qu'en penses-tu? Numéro 9. C'est la responsabilité de la femme de garder la maison propre et rangée. Qu'en penses-tu? Numéro 10. Le mari devrait sortir sa femme quelque part 2 fois par mois. Tout à fait d'accord? Plutôt d'accord. La plupart des hommes, je dirais, je ne suis pas sûr. Numéro 11. La femme est tout aussi responsable de la discipline des enfants que le mari. Qu'en penses-tu? Numéro 12. C'est la responsabilité du mari de faire le travail de jardinage. 13. La mère devrait être l'enseignante des valeurs pour les enfants. La mère devrait être l'enseignante des valeurs pour les enfants. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'en pensez-vous? Numéro 14. Les enfants devraient être autorisés à aider à planifier les activités familiales. Tout à fait d'accord? Fortement en désaccord. Numéro 15. Les enfants se développent mieux dans une maison où les parents ont une discipline stricte. Tout à fait d'accord?
fortement en désaccord. 16. L'argent que gagne la femme est son argent. Tout à fait d'accord, pas sûr, fortement en désaccord. Qu'en penses-tu? Numéro 17. Le mari devrait avoir au moins une nuit par semaine avec ses amis. Qu'est-ce que tu penses? Ce sont des questions très importantes. Le mari devrait avoir au moins une nuit par semaine avec ses amis. D'accord? Pas d'accord. Numéro 18. La femme devrait toujours être celle qui cuisine. Tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. La façon dont certaines femmes cuisinent, la plupart des hommes ont raison. Je ne suis pas sûr. Voici le numéro 19. La responsabilité du mari est son travail et la responsabilité de la femme est la maison et les enfants. D'accord? Pas d'accord, légèrement en désaccord. Maintenant, nous devons nous poser quelques questions. Que dit la parole de Dieu concernant les rôles de l'épouse et le rôle du mari? Je veux que tu réfléchisses aux questions que tu viens de te poser. Nous nous en occuperons la prochaine fois. Comme je l'ai dit, nous verrons à quelle fréquence tu le fais. Tournons-nous vers Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, de même que Christ est le chef de l'Église, et il est le sauveur du corps. Ainsi donc, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes aussi soient soumises à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Maintenant, un mot. Quel mot résume en un mot la responsabilité d'une femme envers son mari? Regardons d'abord 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Un instant, nous reviendrons à Éphésiens. Mais il y a un mot qui résume la responsabilité de la femme envers notre mari. Je n'ai pas dit à notre maison ou à nos enfants, mais à son mari d'abord. En hébreu, chapitre 1 Pierre plutôt, chapitre 3, nous lisons verset 1. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Lou MOT Conversation, NY Figure Power. C'est là que la version du roi Jacques tombe très mal en point. Ce mot conversation est le mot grec qui aurait dû être traduit par comportement. Donc, veuillez corriger cela si vous avez un roi Jacques. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi il dit que les femmes doivent être soumises à vos maris, que si l'un d'entre eux n'obéit pas à la parole de Dieu, eux aussi, sans la parole, soient avertis par votre comportement. Le seul mot qui résume la responsabilité de la femme, la plupart des gens penseraient que c'est la soumission. Mais si vous revenez au chapitre Éphésiens 5, et si vous regardez le verset 33, il dit qu'il y a plus dans le rôle de la femme que la simple soumission au mari. C'est de la révérence, ou mieux dit, c'est du respect, de l'honneur. Alors, s'il vous plaît, écrivez ceci. Votre rôle principal en tant qu'épouse envers ton mari est de l'honorer, de le respecter. Maintenant, cela ressemble à devoir se rabaisser pour le rendre quelqu'un. Non, ça ne veut pas dire ça. Nous allons aborder les raisons pour lesquelles la Bible dit « Honore ton mari un peu plus tard ». Un mari a un problème. Ils ont un problème d'ego et la meilleure façon de gérer son ego est de le respecter. Si vous regardez le verset 22 d'Éphésiens 5, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Que signifient les mots comme au Seigneur? Il suggère le rôle de l'épouse. Ça veut dire que tant que les maris agissent comme le Seigneur, ils méritent votre soumission. Il dit « Pourquoi vous soumettez-vous à vos propres maris ?» Veuillez souligner le mot « propre mari ». Il y a des hommes qui vont essayer de diriger ta vie et vous n'avez pas à vous y soumettre. Il y a des femmes, par exemple, qui ont des pressions sur leur emploi de la part de leur superviseur. Je sais qu'il y a des gens qui sont même sous la pression du harcèlement sexuel sur les emplois pour avancer dans la vie. La Bible dit « La seule personne, le seul homme que tu as l'obligation, si tu utilises le mot « à qui te soumettre » est à tes propres maris. Ça veut dire que tu ne vas pas te coucher avec personne d'autre. Vous ne vous soumettez qu'à vos propres maris comme au Seigneur. C'est au Seigneur. Cela implique que le mari a la responsabilité d'être comme le Seigneur, et alors il obtient votre soumission. S'il n'agit pas comme le Seigneur, alors il ne peut pas s'attendre à cette soumission qui est écrite ici.
Il dit, la soumission de la femme est la même que la manière dont l'Église se soumet à Jésus. Si Jésus devait descendre et commencer à prendre une batte de baseball et commencer à traverser l'Église en la balançant, essayant de voir combien de têtes il pouvait faire tomber, beaucoup de gens vont rechuter. Je serai l'un d'entre eux. Si Jésus est venu dans son Église, le corps, et a commencé à le maudire, à lui donner des coups de pied, à cracher dessus et à lui dire des noms méchants, je rétrograderai. Il ne voudrait pas que je le suive. Je vais marquer un point. Si Jésus descendait et marchait dans cette Église et commençait à la violer contre sa volonté, il n'aurait pas de disciples. Il dit que la femme doit se soumettre à un mari tout comme l'Église se soumet au Seigneur. Donc, si tu veux savoir comment amener ta femme à se soumettre à toi, homme, tu dois découvrir comment Jésus amène l'Église à se soumettre à lui, et puis tu suis son brevet. La première chose que Jésus a faite, il a aimé l'Église. Deuxièmement, il a donné sa vie pour elle. Troisièmement, il a envoyé le Saint-Esprit pour la garder. Il répond avec attention à tous leurs besoins selon sa richesse en gloire. Dans sa poche arrière, Jésus-Christ a de la compassion pour l'Église et peu importe ce que fait l'Église, il continue à leur pardonner. Maintenant, il est dit que les maris doivent faire ça. Si tu veux que ta femme se soumette à toi par la vérité de Monsieur Christ, la plupart des maris, si tu devais les mettre en place contre ce que je viens de dire, ils ne méritent pas la soumission. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Je vais laisser ma femme une minute et je vais m'occuper du mari d'abord. Est-ce que ça va? Toutes les femmes disent Amen. D'accord. Découvrons quels sont les rôles du mari. Le rôle est de la parole de Dieu. Tournons-nous vers le chapitre 1 de la Genèse. Autant découvrir l'idée originale de Dieu. Il n'a qu'une idée, c'est original. Toutes les idées de Dieu sont originales. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Soulignez le mot « homme » s'il vous plaît dans le verset 26, et soulignez le mot « et » au verset 26. Dieu a créé l'homme, et il leur a donné la domination. Donc, l'homme n'est apparemment pas un homme. L'homme est une espèce. Veuillez en prendre note, parce que certains hommes disaient « Je suis l'homme de la maison ». Nous sommes tous les deux l'homme de la maison. L'homme est l'espèce. Donc, les femmes sont des hommes. Maintenant, au verset 27, vous le voyez séparé. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme est-il séparé? Ainsi, Dieu a créé l'homme et l'homme a deux sortes d'hommes. Il y a un mâle et une femelle dans l'espèce humaine. La ligne suivante, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, mon Dieu a donné les instructions, pas à lui, mais à eux. Nous commençons donc avec l'idée de Dieu du mariage. L'idée divine du mariage est que les deux sont des partenaires égaux. S'il te plaît, écris ça, et n'oublie pas qu'après ton mariage depuis 40 ans, ne l'oublie pas. Vous vous le rappelez mutuellement plus tard et dites « Et nous sommes égaux ». Le plan originel de Dieu est que tous les deux soient à multiplier. Ils doivent tous deux soumettre. Soumettre signifie protéger. À Dieu, soumettre le monde entier. Tous les deux, et tous les deux ont reçu le pouvoir de dominer. Tous les deux. Alors, prenons ça en deux mondes. Numéro 1, Dieu dit de dominer tout sur la planète. Qu'est-ce qui a fait d'Adam la tête? Correct. Adam fut le premier à recevoir l'information. Maintenant, si l'un d'entre vous a besoin de vérifier, laissez-moi juste vous montrer où cela a lieu. Au chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, évidemment, Adam a reçu ces informations sur cet arbre et elle n'était pas encore là. Puis elle est venue et c'était la responsabilité d'Adam de lui enseigner. Le mot, il a reçu de Dieu. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. La première responsabilité de l'homme est donc toujours sa première responsabilité. Tu comprends ça? Donc, le rôle de l'homme ne commence pas par l'instruction à la famille de la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand l'arbre a été touché et le fruit a été cueilli, Dieu n'est pas allé vers Ève, parce que ce n'était pas la responsabilité d'Ève de faire face à la vérité. C'était la responsabilité d'Adam de faire face à Ève. Dieu est venu et a parlé à Adam. Je crois que cette règle ici est si importante, parce que souvent, la femme peut faire quelque chose qui n'est pas tout à fait correct ou acceptable, et pourtant Dieu viendra au mari
et le mari transférerait la responsabilité. Le problème avec notre société d'aujourd'hui est que les gens aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, vous qui ne connaissez pas les hommes, tout ce qui concerne la responsabilité. En fait, je suis tellement sûr que 60 à 80% des hommes de notre société ne savent même pas ce qu'est un mari. Et je ne devine pas. J'ai suffisamment parlé de problèmes dans le mariage pour savoir. Et quand je m'assois et parle à des maris et des femmes parfois, et je demande au mari des questions simples auxquelles il n'a pas de réponse, et je parle de questions de base qui révéleront si c'est ce qu'un mari, il ne connaît pas la réponse. D'accord? Maintenant, regardons cela à nouveau au verset 9. Le Seigneur a appelé Adam et dit, « Où es-tu » Il n'est même pas allé à Ève, même si c'était elle qui avait fait la désobéissance en premier. Regardez la réponse d'Adam, verset 10. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Ok, les 3 choses qu'Adam a faites quand il a perdu sa responsabilité. Maintenant, regardez ça. Ça arrive à tout le monde. Il a échoué dans sa responsabilité. Qu'était-ce? D'enseigner à son épouse la parole de Dieu. Il ne s'est pas occupé de sa famille. La première chose que nous découvrons qu'il a fait. Numéro 1, il a reconnu sa culpabilité. Il savait qu'il était coupable. Il a entendu la voix. C'est pourquoi il sait ce qui est juste. Quand tu entends la voix de Dieu, tu sais ce qui est juste. Ça ne veut pas dire que tu vas écouter maintenant, mais tu sais ce que c'est. Deuxièmement, il dit, j'ai eu peur. Maintenant, nous savons que la peur n'a pas sa place dans l'amour parfait, parce que l'amour parfait est censé chasser la peur. C'était la première fois que la peur a mis fin à la race humaine, et elle est venue à la suite d'un mari qui n'a pas couvert sa famille. La peur est arrivée. Il a eu peur. Et puis, troisièmement, il s'est caché. Où s'est-il caché? Finalement, vous trouvez où il a pris des feuilles de figuier et a essayé de se couvrir. Il s'est caché derrière la même chose qui lui a causé le problème, un arbre. La plupart des gens font ça depuis ce jour. Savoir ce qui est juste, avoir peur de ce qui ne va pas, et courir à la fois se cacher. La plupart des hommes se cachent derrière leurs aigles. Ils se cachent derrière le pouvoir et la force, la brutalité physique, battent les femmes autour. Certains se cachent derrière leur position dans la communauté. Quand ils rentrent à la maison, tout le monde sait comment ils sont, mais ils montrent un autre visage dans la société. Je sais qu'ils se promènent. Ils se cachent derrière l'argent, le poids. Ils se cachent derrière le pouvoir politique ou le pouvoir de persuasion politique. Ils se cachent derrière leurs emplois. Ils restent au travail. Ils ne veulent pas rentrer à la maison et affronter leur musique. Ils se cachent derrière le sport au lieu de parler à leurs femmes et d'être en communion et en communication. Regardez le baseball parce qu'ils ne savent pas quoi dire de leurs droits. Ils se cachent. Et depuis qu'Adam est né, nous sommes tous sortis. Je parle aux hommes qui se cachent constamment. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, j'étais nu. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, à propos de l'homme à la maison. Quand il fait des erreurs, peu importe à quel point il est dur, il semble qu'il a honte. Est-ce que c'est bien, mec? Maintenant, je vais te réprimander si tu mens pour moi. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Donnons un bon coup de main à ce mari. Ce que je te montre, c'est que cette chose a commencé tout le chemin du retour et elle n'a pas arrêté. Adam avait honte. Sur chaque homme, aussi dur soit-il, à quel point il vous fait sentir grand, à quel point les muscles qu'il a développés, la force avec laquelle il parle, quand il échoue, il peut parler fort, mais il a honte. Je m'en fiche. Je m'en fiche s'il s'en soucie. Il le fait et il va se cacher. Et parfois, il le trempe dans de l'alcool. Tu me comprends? Ou il passe du temps avec les garçons et essaie de l'oublier. Mais vous savez, ils disent des conneries. Ils ont vu ce qu'ils appellent de la bêtise pour tenter de noyer sa responsabilité. Il est honteux. Certains hommes ressentent leur connaissance ainsi. Ils vont chercher des chéris. Ils disent « faire face à la musique ». Adam avait honte. Il dit « j'avais honte ». Tu sais quoi? Nu ou nu me dit. Quand un homme montre son échec, il devient nu devant tout le monde. Et mon garçon, rien ne détruit l'ego comme l'échec. Oh, tu veux te cacher. Tu veux aller courir. Tu veux aller dans un trou tout seul. Tu veux être entouré de gens qui te mentent. Bonjour. Quand un homme échoue, il aime aller vers les gens qui lui mentent. La plupart du temps, cela devient une relation extra-conjugale. Est-ce que tu écoutes? Il ne peut pas gérer sa propre maison. Alors il court vers une relation supplémentaire qui lui ment. Oh, tu es si merveilleux. C'est le prince charmant. Et il sait qu'il est un échec. Mais vous voyez, dans cet environnement mensonger, il se sent protégé. Chaque fois qu'il revient à la vraie vie de sa maison, il doit faire face à son échec. Tant qu'il reste dans le mensonge où cette femme lui raconte tous ses mensonges fous, il se sent comme quelqu'un.
Quand il rentre chez lui, il fait face à la vraie mélodie. J'ai échoué. Je ne suis pas un bon père. Je ne suis pas un bon mari. Je ne suis pas un bon fournisseur. Il échoue. Et ainsi, vous trouvez des hommes qui courent et courent au fil ce genre de responsabilité, et ils sont détruits. Nu, ekek. Ça n'a jamais cessé depuis Adam. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 11. Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? En d'autres termes, qui vous a dit ce problème d'ego? Comment se fait-il que tu aies si honte? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et c'est la question de Dieu. Sa question est à l'homme. As-tu mangé? En d'autres termes, attends une minute, parce que je sais que tu es censé être un bon chef de cette maison. Je sais que ce n'était pas le cas, alors tu as dû le faire. Nan, Dieu s'occupe de la responsabilité. Laissez-moi prendre une note ici à propos de la position de l'homme dans cette famille. Veuillez en prendre note. La seule chose que nous avons enregistrée ici qui a fait d'Adam le chef de cette famille, c'était le fait qu'on lui ait donné plus d'informations. Donc, la direction dans le mariage n'a rien à voir avec la capacité physique. Ça n'a rien à voir avec la capacité intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat économique. Écoute attentivement. Ça n'a rien à voir avec qui a le plus de force. La seule chose qui a fait d'Adam le chef de cette famille, c'est qu'il avait une certaine révélation de Dieu. Ça a fait de lui le chef. Alors, serrez la main. Dans la famille, ce n'est pas basé sur ce que tu as, mais sur ce que tu sais. Bonjour. Maintenant, si c'est le cas, certains d'entre vous, les hommes, doivent courir vite pour la rattraper. Adam était le chef de la maison. Devrait, je veux dire le chef des sans-abri, le patron, le chef de la maison à cause d'une chose. Il se trouve qu'il a été créé en premier. C'est tout. Ils ont tous les deux le même domaine. Lisez-le. Le même pouvoir de soumettre. La même autorité pour diriger. La même vie pour multiplier. La même responsabilité pour protéger le jardin. Mais Adam, il s'est avéré qu'il a été créé en premier. Il avait plus d'informations. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'homme n'est en réalité que le chef de la maison quand il en sait plus sur Dieu que la femme. Si vous suivez le brevet de Dieu, cela signifie que l'homme est le chef de la maison quand il peut enseigner à la femme la parole de Dieu. C'est la règle de l'homme d'être le chef spirituel dans la famille. Ça le fait la tête. Nous le découvrirons plus tard pourquoi c'est ainsi. Nous allons le voir dans Éphésiens 5. Nous lisons la responsabilité de Jésus. Ce qui fait Jésus le chef de l'Église, c'est qu'il en sait plus que toi. Pourquoi penses-tu que ton professeur est l'enseignant et tu es l'apprenant? Simplement parce que le professeur est censé en savoir plus que toi. Si l'étudiant en sait plus que le professeur, il n'y a pas de cours. Oui, donc, dans le dominion, il n'y avait pas de classe en force physique. Il n'y avait pas de classe dans l'autorité. Il n'y avait pas de classe. Mais dans la connaissance, il y avait une classe. Il avait un professeur. Donc, le chef de famille n'a rien à voir avec qui est cet homme, mais avec ce qu'il sait. Eh bien, regardez le verset 12. C'est la dernière chose que cet homme a fait. Il a lancé loin, abandonné. L'homme a dit, « Cette femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le désastre final d'Adam est devenu notre mode de vie normale. Qu'est-ce que c'est? Le transfert de responsabilité.